Et je comprends que Gérald Darmanin et toute la Macronie nous expliquent que c'est une victoire parce que c'est tellement, je dirais, exceptionnel pour eux de faire voter quelque chose vu tous les 49.3 qu'ils nous ont foutus sous la gueule, pardon de parler comme ça. Donc, effectivement, ils se disent que, ah bah oui, enfin, on a réussi à voter dans ce pays, c'est une victoire. Mais au-delà de ça, j'ai envie de te dire, si je regarde le logiciel d'Emmanuel Macron de 2017 à même 2022, c'est une honte. Si tu regardes bien son logiciel, si tu lis ce qu'était Emmanuel Macron, si tu lis ses premiers écrits, notamment son livre Révolution, c'est une honte en fait pour lui. Je ne sais pas comment il La peut honte. Pourquoi ce n'est pas par lui. rapport à ce qu'il écrivait Ce n'est pas lui, ça. On Ce sait n'est pas pas qui lui. il est, en Ça, fait. on sait très. Oui, mais en tout cas, Toi, t'as compris qu'il était ce qui Macron? nous a vendu, ce qui nous a vendu, c'était que sur le plan sociétal, il était plutôt à gauche. Sur le plan économique, il était un peu plus centre-droit. Et sur le plan régalien, on ne savait pas. Sur le plan régalien, c'est vrai que c'était Là, maintenant, on sait. c'était le trou noir. Donc, vu que c'était le trou noir, vas-y. effectivement, la nature a horreur du vide. Dans le vide, on a trouvé les mesures qu'on voit là. Donc, je ne sais pas comment il peut appeler ça une victoire. Je crois que c'est une honte de se trahir. Je ne parle pas de la loi en elle-même. Hein. Je parle vraiment de ce qu'est, en tout cas, censé être idéologiquement Emmanuel Macron. Le en même temps n'existe plus. Oui, mais en même temps, c'était pas tenable sur 10 ans non plus. Hein. Je Surtout pense. sur l'immigration. Oui, notamment comment le pays avançait, c'était pas possible. Mais ce n'est décemment pas une victoire. C'est impossible que ce soit une victoire. Et c'est impossible de nous expliquer qu'en fait, ce texte est passé sans le RN. Simplement une précision quand même, parce qu'il y a un truc dingue aussi qu'il va falloir analyser, c'est que Darmanin hier et Borne ce matin disent qu'il y a des mesures de cette loi qui sont contraires à la Constitution. Donc ils ont fait voter une loi sachant qu'il y a des mesures contraires à la Constitution. Donc c'est très cynique. Ils le savaient. Donc ils savent en fait qu'ils veulent voter la loi pour dire on a une victoire, mais en même temps, rassurez-vous, la plupart des mesures ne passeront pas. On est quand même dans le cynisme politique le plus total. Alors, la victoire ou la honte, Mehdi? Pour tout vous raconter ce matin, allez, on raconte les coulisses. Mais Mehdi, il est arrivé ce matin en disant c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez. Allez, au revoir, Il n'a pas adieu. du tout dramatisé. Bientôt le charter, je m'en vais. En fait, autour de la table, je suis la seule personne qui étrangère de nationalité étrangère. Surtout, tu n'auras plus d'appel. Voilà, surtout, ni de RSA, je toucherai plus le RSA, ni tu vas faire sans tes APL, ni la ME, ni la ME. C'est vraiment dans la merde. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais c'est bien. Non, mais en fait, Emmanuel Macron a été élu en 2017, a été réélu en 2022 pour faire barrage au Rassemblement national. On va dire, c'est son fonds de commerce. Il l'avait répété à sa réélection. Il l'avait répété. J'ai un devoir envers les concitoyens. Le vote m'oblige. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'un an et demi après sa réélection, il est en pleine tractation, ce que ses prédécesseurs avaient toujours refusé de faire. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus le choix par rapport à... Il est tellement dans un étau, il est tellement serré de partout qu'il ne peut plus faire autrement. Mais moi, ce qui me fait doucement grincer des dents dans cette histoire, c'est que la gauche LFI, où il y a 15 jours, il faisait... ou le 11, je crois que c'était le 11 décembre. Ouais. Vous vous rappelez quand il faisait une boîte de nuit dans l'Assemblée nationale, on a gagné. Et excusez-moi, je le dis, c'est à cause de LFI qu'on se retrouve dans une situation comme ça. C'est à cause de LFI qu'il y a un durcissement de la loi. C'est à cause de LFI que le Rassemblement national est en position de force. Motion de rejet qui a voté aussi le RN. Et moi, je le dis, et je suis droit dans mes bottes, c'est à cause de la mauvaise politique de LFI et au mauvais calcul politique de LFI que la droite, l'extrême droite, s'en sort plus fort. Parce que pour moi, maintenant, il n'y a plus de droite. Les Républicains, pour moi, n'existent plus. Les Républicains, le Parti des Républicains, c'est une annexe. C'est même pas une annexe, c'est un sous-traitant du Rassemblement national. Vous savez, dans le domaine des entreprises, vous avez des sous-traitants, vous travaillez avec, le boulot que vous ne pouvez pas faire, vous le donnez à des sous-traitants. Et pour moi, les Républicains sont les sous-traitants du Rassemblement national. Rien de plus. Ils n'ont aucune légitimité. Ils ne savent rien faire, à part jacasser toute la journée. Il n'y a pas de figure de proue dans les Républicains. Voilà, je suis pas d'accord avec toi. Là, ils ont marqué des points. Les Républicains, quel point ils ont marqué? Ils ont imposé leur loi. C'est leur texte. C'est leur texte. Mais si, c'est le texte du Sénat. Écoute, ils Retailleau, c'est le texte Retailleau. Moi, je vais te le dire. Moi, je vais te le dire. Non, moi, je vais te le dire. Les Républicains, maintenant, travaillent pour le Rassemblement national. Complètement. C'est factuel.
Non. Tu peux me dire, Olivier, Ce qui est factuel, c'est qu'ils ont fait voter leur loi alors qu'ils sont minoritaires. Tout ce que tu peux me sortir. Bah, c'est pas que je vais sortir, D'accord. c'est. Les républicains, Démontre-moi le contraire. je te le démontre. Le contraire, c'est que les républicains n'ont plus aucune voix politique en France. Bah, Que c'est ça pas soit c'est faux. parlementaire, bah si, que ça soit parlementaire, mais c'est pas Ouais, mais faux. là, tu affirmes des choses. Mais non. j'affirme des choses par rapport à ce qui se passe. Ils sont À ce soit. qui se passe. Bah alors, justement, ce qui s'est passé. Est-ce que Éric Ciotti a le même poids politique qu'un jeune homme de 28 ans comme Jordan Bardella? Exactement. Non, mais d'accord. Non mais réponds-moi. Non, mais Non. là, Est-ce qu'il a le même poids politique? Est-ce que Éric Ciotti a la même visibilité qu'un jeune homme de D'accord. 28 ans qui Mais vient c'est d'arriver pas dans ça la la question. politique? Non. Les Non. Républicains sont un parti qui est mort, qui est Ah non. enterré. Mais non, C'est- la preuve que non. C'est Mais la si. chambre. C'est la Alors, chambre. Mais enfin, ils sont 60. Mais- Pardon, attendez, il faut être factuel parce que là, Mehdi, il affirme des choses, mais derrière, il faut être factuel. Ils sont 60 à l'Assemblée nationale. Ils sont moins que le RN. Ouais. Ils sont moins que la NUPES. Ils sont moins que la Macronie. Et ils ont réussi à imposer leur ça texte. Parce que Mais ça bien passe sûr, mieux, j'appelle parce pas que ça une défaite. parce que ça Parce que passe mieux, parce que ça passe mieux aux yeux d'Emmanuel Macron que ça vienne des Républicains, que ça vienne du Rassemblement national. Et tout ça, c'est de la politique, Olivier. Tout ça, c'est que de la politique. Alors, D'accord, c'est juste pour être. L'Assemblée nationale est Bruno, pas présent au Sénat. Bruno Je le Poncet. dis. Ah bah si. j'allais encore dire Christian Poncet. Bruno Poncet. Ah, non. C'est le Sénat. Ça, Oui, c'était l'ancien président Mais du il y a toi Sénat. qui penses encore à Il y a- Christian oui, Poncet. c'est toi qui l'as Poncet, connu. que j'ose connu. rien dire, j'ai vérifié. Tu l'as interviewé. Oui. Non, ils étaient à l'école Vas-y. ensemble. Bruno, c'est la victoire ou la honte? Ben moi, je pense que déjà c'est la honte parce que, comme l'a dit Mehdi et Joël, il a été élu quand même pour faire barrage au Front National et là il fait pas barrage. Hein. Il a quand même ouvert les vannes. Ça, donc, c'est le débat qu'on aura après. Mais ça, c'est clair. Par contre, il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, je pense réellement qu'il y a il y a qu'un seul parti qui a une victoire, c'est le RN. Ouais. Parce que, et en plus, c'est une victoire qu'ils ont été un peu volés parce qu'hier, quand Marine Le Pen sort pour dire, voilà, c'est grâce à nous, elle est maligne. Parce que bon, elle a rien fait. Elle a compté les points depuis le début, elle se réveillait très bien. Elle s'est retirée au bon moment. Mais en plus, hein, c'est incroyable chez cette femme, c'est que tout le monde te dit que elle est pas bonne, que Bardella est meilleure, que elle est nulle, que quand elle Alors fait un là- débat elle est nulle. Et là, d'un seul coup, elle vient d'avoir un génie politique parce qu'elle a rien fait. Et puis à la fin, elle a volé la victoire de quelqu'un d'autre. Elle est très forte en fait. En fait, cette femme est en taquilla depuis tellement C'est d'années. là où tu vois la différence entre Ce un parti couvert- ces politique. C'est là où tu couverts vois, de- tu sais, c'est là où tu vois la mais- différence entre une politique qui a de la bouteille comme Marine Le Pen et la NUPES qui n'a aucune expérience. Et en fait, tu vois comment ils se sont fait prendre à leur propre jeu. Parce que moi, je l'ai dit, et je l'avais dit à Olivier, à Alain, on l'avait dit ici sur ce plateau, quand ils étaient en train de faire la fête sur les bancs de l'Assemblée nationale, je leur ai dit, attention, ça va revenir plus fort. Ça va taper plus Ils fort, sont ça va fait, taper plus haut. Oui, mais moi, D'accord ils sont Et ben fait- ça a tapé plus fort 10 jours après et plus haut. Non, mais Maintenant, mais Fred, Marine Le Pen, qu'on le veuille ou pas, je te le dis, Bruno, qu'on le veuille ou pas, ce qu'elle a fait, c'est un coup politique exceptionnel. mais c'est Fred, évident, bonjour. C'est comme le solitaire, ça. Bonjour Fred, bienvenue dans les GG. Fred qui est avec nous, il est à Paris 6e, ingénieur du son. Bonjour Fred. Ah, est-ce qu'on entend Il y a ingénieur du son, mais on l'entend Il y pas. a pas de son. Il a coupé le Fred, son. Allô, Fred, Fred une Fred. fois, Fred, Ah, voilà. Ah, Fred, l'ingénieur 3 du fois, son. on va le Bonjour, retrouver Fred. on va le retrouver dans un instant. Victoire ou honte pour Emmanuel Macron, 32-16 pour en discuter avec les GG. Fred au 32-16. Et vous aussi, on vous attend. À tout de suite.